Alors quand on parle du couple, il faut savoir qu'avant de se demander comment je dois réagir quand je serai marié, si tu n'es pas encore marié, eh bien il faut savoir qu'il faut déjà se poser la question avant même de se marier. Parce que quand tu t'es marié, ça y est, tu es dedans, tu es dans le mariage, donc voilà, tu ne peux pas revenir en arrière quelque part, sans dans des cas, mais voilà, ça y est, tu es marié. Si tu as fait le mauvais choix, eh bien ici, ça peut se répercuter dans toute ta vie et dans tes enfants. Voilà pourquoi on commence par lancer un message à ceux qui ne sont pas encore mariés. Alors, je ne vais pas dire ceux qui sont mariés, voilà, c'est mort, la râle. Mais on espère que tout se passe bien, mais en tout cas, s'il y a des problèmes, eh bien là, il faut trouver des solutions. Mais en tout cas, ceux qui ne sont pas encore mariés, eh bien, on leur donne 2 conseils. Premier des conseils, méfiez-vous de la précipitation. Le prophète alayhi salam nous dit Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation vient de shaytan. Wat-ta'anni min Allah. Le fait de prendre ses précautions, réfléchir avant d'agir, ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Première des choses, attention à la précipitation. Et ici, je donne un deuxième conseil à d'autres personnes qui partent à l'excès. C'est pas il se précipite, mais il est en contact depuis tellement longtemps avec la femme que peut-être même la plupart des gens pensent qu'ils étaient mariés. Ça fait 10 ans, ah mon frère j'attends, je sais pas, on est en train d'essayer de se découvrir, de se connaître. Ça fait 10 ans, Yahi, tu aurais pu avoir 8 enfants. Et que, tu attends quoi? Il y a 2 excès. Alors le premier excès, c'est la précipitation. Mariage express qui engendre souvent des divorces express. Mon frère, c'est la sunna. Il la voit appelle Zama au début Hishman. Inch'Allah, ya ukhti, ya akhi. À coup de akhi, ukhti. Le minhaj. Moi j'ai des conditions. C'est comme ça, on fait la muqabala. C'est souvent, voilà, c'est carré, c'est devenu mécanique, presque une mode. Je ne dis pas ce que je viens de citer, ça ne relève pas. Mais de la manière qu'on la présente et qu'on comprend ces termes, on dirait que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? À peine il voit la sœur, il baisse la tête. Ouais, ma sœur, je veux ces conditions. On dirait qu'il a fait un contrat de vente. Ça comme condition, ça t'accepte, na'am. 3 jours après, c'est sunna, mon frère. Voilà, hop, on se marie. Ah, là, c'est quand ça nous arrange. C'est le halal, mon frère, pas besoin de mairie, etc. Alors que nous, on dit, passe à la mairie. Parce qu'il y a des raisons pour cela et comme on va le voir. Et donc, rapidement, au bout de 3 semaines, Wallah, j'avais pas vu, il y avait un défaut. Oh, mon frère, j'avais pas vu, le frère, il avait un défaut, il m'a caché ceci. Et en fait, on n'est pas compatible. Et en fait, mais au début, c'était je suis sûr. Vous imaginez, je ne sais pas si il y a d'entre vous des gens qui sont parents, vous accepteriez que votre fils marie comme ça? Quelqu'un va venir, va dire moi Sunna, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est bon, on fait le mariage demain. Je dis c'est le lab, mon frère. Va jouer, va loin. Je vais te donner moi ma vie. Je l'ai éduqué pendant 20 ans, 25 ans, j'ai tout sacrifié. Sa mère, elle n'a pas dormi la nuit. On a tout donné pour qu'après quelqu'un vienne, hop, de passage, je l'apprends, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, sans. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Apprends à la découvrir, à la connaître. Apprends à savoir c'est qui, rencontre ses parents, par contre, dans un cadre légiféré, dans un cadre qui, en tant que croyant, il reste licite. Tu peux la voir, elle peut te voir, bien au contraire, il faut qu'elle te voie, que tu la vois, discute avec elle 1 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, dans un cadre légiféré, en présence de ses parents ou bien de son grand frère, ses parents sont au courant, tu rentres par la porte, pas par la fenêtre, tu fais ici où tu utilises des moyens qui tu aimerais que le futur prétendant de ta fille utilise, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, les choses se font dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te précipites au bout d'une semaine, je veux me marier avec elle, je veux me marier avec lui? 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous mettez tout en place, le mariage se met en place. Alors des gens aussi au nom de la sunna maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a des textes qui disent que la femme où il y a le plus de baraka, de bénédiction, celle qui demande le moins de dot, et on adapte comme on veut, comme si le prophète n'avait jamais rien donné comme dot. Et tu peux donner même 1 euro. C'est symbolique, c'est sunna. C'est sunna, on ne remet pas ça en question. Mais le fait que les gens maintenant, on joue tellement avec le mariage, à tel point qu'ils ne donnent plus la valeur qui lui est due au mariage. Ils en font quelque chose de banal. Eh bien, on leur dit non. Pour que tu donnes de l'importance au mariage, parce qu'il relève en tout cas nous de nos principes religieux, c'est de donner une dot à la femme qui correspond à tes moyens et à l'amour que tu lui portes à la femme. C'est ce qui est le mieux à faire. Alors, il y a des gens qui rentrent à l'excès aussi. On dirait qu'ils vendent, je ne sais quoi, des voitures. Et c'est des parents qui rentrent dans cela, alors que ça n'a rien à voir avec les parents. La dot, c'est pour l'épouse. C'est comme un présent, un cadeau qu'on lui donne.
et les parents qui viennent négocier. Moi, je veux 10 000 ou 20 000. Ah non, tu me donneras 30 000. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est à la fille que je donne et je vois avec ma future épouse. Et ils demandent des sommes astronomiques. Non. Mais un autre excès, ça coûte de 1,50 € ou un Coran. Et après, voilà, khlas, une semaine, il divorce. Non, donne-lui de l'importance à ton épouse, prouve-lui son amour selon tes capacités. C'est un cadeau, un présent que tu lui donnes. Je ne vais pas lui donner 100 000 €, mais si tu peux lui donner 500, tu lui donnes. Si tu peux donner une parure en or, donne-lui. Mais donne un présent, un cadeau selon tes moyens. Et aussi quand tu fais le mariage. C'est pas, tu invites 3 personnes, ouais, c'est sunnah, voilà, on a mangé, c'est le principal. Non, le prophète, il dit, a'linu nikah. Annoncez le mariage pour que tout le monde soit au courant, pour pas qu'ils se disent, les gens, c'est sa copine, c'est sa femme, on comprend plus, c'est quoi? Non, je suis marié avec elle, tout le monde est au courant, c'est normal, fais un mariage. Toujours dans les règles de l'art. C'est pas en faisant et en mettant en place des choses voilà, qui ne sont pas... Mais ici, dans les règles de l'art, en satisfaisant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, proprement, etc. Mais fais une fête, fais un mariage. Et voilà, dans un cadre légiféré, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est important aussi de prendre en considération ça. De plus, le prophète alayhi salam dans Sahih al-Bukhari dit les âmes sont, comme il donne une métaphore, des régiments ou des soldats. Eh bien, celles qui se reconnaissent s'assemblent, d'accord? Et celles qui ne s'accordent pas ne s'assemblent pas, dans le sens. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui, ici, Allah Jalla wa Ala fait que ils vont, ça va coller avec d'autres personnes. C'est comme ça. Parce qu'ils ont des attirances, ils ont des goûts, ils ont des penchants, ici, identiques. Et voilà, ça colle. Comme toi, par exemple, avec des frères. Il y a des frères, ça colle. Il y a des frères, ça colle pas. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bonne et est une personne mauvaise. Non, c'est que ça colle ou ça colle pas. Ça, c'est tout à chacun comment il est. Voilà pourquoi il est important de savoir est-ce que avec elle, ça colle ou pas. Avec cette personne-là, est-ce qu'il y a ça colle ou pas. Il y a des gens, ils se marient, ils ne parlent plus. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas rendu compte que ça colle pas avec elle. D'accord? Après, ils tombent dans de l'injustice, etc. Non, vois. Et tu n'as pas besoin de 10 ans aussi pour voir cela. Non, ça y est, tu l'as vu, tu as discuté avec elle, vous êtes rencontrés, comme j'avais dit, de manière licite, etc. Vous avez parlé, vous avez échangé, elle te plaît, tu lui plais, physiquement, intellectuellement, etc. Donc, à ce moment-là, eh bien, voilà, si tu vois que ça colle vraiment, vous avez, entre guillemets, la même façon de voir les choses, vous êtes d'accord, vous allez... Eh bien, à ce moment-là, vas-y, marie-toi. En prenant en considération les recommandations prophétiques. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Tunkahul mar'a » la femme est épousée en général pour 4 choses. Soit c'est quelqu'un va choisir une femme pour sa beauté, soit c'est pour son rang social, soit c'est pour sa religion, soit c'est pour certains vont choisir même le côté financier, l'argent. Et le prophète il dit fadfar bidati din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion et il dit une expression pour rappeler que tu vas le regretter. Certains disent ça va te provoquer une pauvreté, ça peut être une pauvreté du cœur, morale, financière, ça, en tout cas tu vas le regretter, tu vas être mal. Talibat yadak. Pourquoi? Parce que tout est éphémère dans la vie d'ici-bas, sauf la religion. Si tu choisis que la beauté, elle prendra de l'âge comme tu prendras de l'âge. À la fin, voilà, la banalisation s'installe vite chez l'être humain. Et dans la vie d'ici-bas, on le sait très bien. Donc ça, mais si à la religion, il y aura toujours ce côté qui est relationnel. Elle aime Allah, as-samad, l'absolu, j'aime Allah, eh bien il y aura toujours ça qui nous liera. Voilà pourquoi il faut garder ce côté religieux. Et de même, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Idha ja'akum » si vous vient celui dont vous agréez et vous êtes satisfait de son comportement et de sa religion, alors que le comportement fait partie de la religion. Mais il ne sait pas pour rappeler l'importance du comportement. Ce n'est pas parce que simplement il a une barbe, un camis, oh ça y est, il est masha'Allah. Il peut être catastrophique. Et je vous parle par expérience. 90% des cas qu'on a, bon je ne prends plus les téléphones et les questions parce que sinon je ne peux plus vivre. Il faut que je me clone en... Mais c'est les couples. Et je peux vous dire qu'on entend de tout, mais vraiment de tout. Des histoires qui même moi je me suis dit, même en essayant d'imaginer le pire, j'aurais jamais imaginé cela. Et souvent à travers des apparences et autres, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, etc. Non, la religion et le comportement. Regarde son comportement, c'est ce qui est important. Et c'est ce qui va permettre de stabiliser ici le couple. Donc ça, c'est des critères qu'il faut prendre en considération. Alors, ici, quand tu es marié et tu te comportes avec ton épouse, ou bien l'épouse avec son époux,
souviens-toi de cela. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Alors, il n'y a aucun couple parfait. Et croyez pas qu'il y a des couples sur la surface de la terre qui jamais tout au long de leur vie n'ont pas de conflit, n'ont pas de problème. Ça n'existe pas. Obligatoirement, il y aura des désaccords. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité. Cette proximité entre l'homme et la femme qui est tellement proche, qui est tellement intense, qui fait que automatiquement les défauts vont se dévoiler. Si tu vois une personne de temps en temps, est-ce que tu penses que tu vas le connaître? Tu vas savoir vraiment c'est qui? Non. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, quand ils renseignaient sur une personne et que des gens disaient je le connais, ils disaient est-ce que tu as voyagé avec lui? Il disait non. Est-ce que tu as fait déjà du commerce, question d'argent, avec lui? Il disait non. Si tu ne le connais pas. Tu n'as pas eu une proximité telle que tu peux prétendre le connaître. Mais quand tu es marié, tu as voyagé, tu as vécu, tu as mangé, tu as tout partagé. Donc automatiquement, cette proximité fait que les défauts vont se dévoiler plus. Et quand les défauts se dévoilent plus, parce que tout être humain est imparfait, et tout être humain fait des erreurs, donc cela va provoquer plus de conflits, cela va demander plus de patience, etc. C'est normal. Par contre, il faut s'y attendre. Il faut se préparer à affronter ces défauts, ces désaccords avec maturité, avec respect, ici afin de préserver son couple. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Et quand je vous ai dit tout à l'heure de se souvenir de cette parole qui est Kama tadin ou Tudan, comme tu fais, on te fera, parce que tout se paye. Et il y a des gens, quand ils se marient, par exemple, je prends le cas de l'homme envers la femme, il se comporte avec l'épouse d'une manière qui, pour lui, il est parfait. Et si tu lui dis, ok, est-ce que toi, tu accepterais qu'un homme vienne demander ta fille en mariage, elle se marie avec lui, et il se comporte comme toi, tu es en train de faire avec ton épouse et qui, toi, tu trouves cela normal? S'il est honnête, eh bien, il vous dira la vérité. Et là, il peut avoir un jugement honnête. S'il se dit, oui, pour moi, c'est même si quelqu'un se comporte comme ça avec ma fille, moi, je trouve normal. Khalas. S'il dit, ah non, attends, ma fille, c'est ma fille. Eh bien, comme tu fais, on te fera. C'est qu'il y a un problème alors dans ton comportement. Dis-toi toujours, je me comporte comme ça. J'aimerais qu'on se comporte comme ça avec ma fille. Pareil, l'épouse. Moi, je me comporte comme ça. J'aimerais que demain, mon fils se marie et que je vois surtout les mères très jalouses, protectrices. J'aimerais que, la future épouse de mon fils se comporte comme ça envers lui. Si elle dit, ah non, mon fils, il ne le touche pas. Attention, c'est qu'il y a un problème dans ton comportement déjà aussi. Donc, c'est important de savoir que ton comportement vis-à-vis de ton épouse ou l'épouse vis-à-vis du mari, tu seras rétribué en bien ou en mal. Selon, la qualité de ce comportement. Ça, c'est la première des choses. Et ici, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il est important de préserver, d'avoir une certaine maturité et du dialogue et du respect dans le couple, c'est parce que sans ça, c'est impossible de préserver le couple. Maturité, respect et dialogue. Surtout le dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue réunit tout. Celui qui dialogue, c'est qu'il est mature. Celui qui dialogue, il doit le faire dans le respect. D'accord? Si tu préserves ce dialogue-là, un dialogue mature et respectueux, wallahi, tu sauves ton couple. Tu vas sauver ton couple de tous les plus gros problèmes. Alors pourquoi il est important d'apprendre à dialoguer? Et quelquefois, cela va venir de la femme, quelquefois, cela va venir de l'homme. Et ce n'est pas se rabaisser par faiblesse, le fait de venir voir son épouse et dire voilà, écoute, on va discuter tranquillement, etc. Ou que l'épouse le fasse. Au contraire, c'est tout à l'honneur de la personne qui le fait. Le prophète alayhi salam, fi Sahih Muslim, dit Man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui agit avec cette humilité pour Dieu, il se rabaisse pour Dieu, Dieu va l'élever. Et le meilleur est celui qui passe le salam le premier en cas de conflit. Alors qu'on sait qu'il est interdit en islam de ne pas parler à son prochain, à son frère ou à sa sœur plus de 3 jours. Et celui qui le fait pendant 1 an, fi sahih, le prophète alayhi salam dit, il donne une comparaison, il dit c'est comme s'il avait versé son sang. C'est comme s'il l'avait tué. S'il ne parle pas avec son frère pendant plus d'1 an. À partir du moment où il n'y a pas de raison de le faire vraiment légal, religieusement. D'accord? Parce que certains, pour un oui, pour un non, ils ne parlent plus à leur frère. Non. Ici, il faut faire très attention. Alors que dire de son épouse ou de l'épouse envers l'époux, dépasse pas 3 jours.
Les 3 jours, tu ne les dépasses pas. Alors il faut savoir que même Shaitan, le diable, Allah a accepté qu'il dialogue avec Dieu. Toi, tu vas rejeter les dialogues. Tu ne vas pas accepter que ton épouse dialogue avec toi, ou que toi, ou que l'épouse va pas accepter que le mari dialogue avec elle. C'est quoi ça? Un couple sans dialogue, c'est quoi cette relation? Dieu a dialogué avec Shaitan, il lui a permis de dialoguer, il lui a donné la parole. Regardez un peu cette leçon que Dieu nous donne. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala dit: Qala ya Iblis, ma laka alla takuna ma'a as-sajidin. Oh Iblis, qu'as-tu à ne pas faire partie de ceux qui se prosternent? Il parle à Shaitan, il lui donne la parole. Et Shaitan a dit: je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Oui, mais il a justifié. Mais dans tous les cas, est-ce que Dieu lui a donné la parole? Il y a des gens, ils ne veulent rien entendre. C'est moi qui ai raison, tais-toi. Chut, je ne veux rien entendre. C'est comme ça, un point, c'est tout. Toi, tu as de la maturité, c'est immature. Toi, tu es respectueux, irrespectueux ou irrespectueuse. Toi, tu prétends dialoguer, tu ne sais pas c'est quoi le dialogue. Et si vous enlevez le dialogue, vous avez tout enlevé, toujours dialoguer. Et quelquefois, une petite histoire, vous savez, elle peut se transformer en une montagne de problèmes et créer un divorce. Alors qu'à la base, ça a été quoi? Moi, je préfère le bleu, toi, tu préfères le noir. Souvent, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais quelquefois, et parce qu'il y a un manque de dialogue respectueux, ça monte le ton, attends, mais t'as vu, t'as crié, t'as manqué de respect, après ça éclate, je divorce. Et après, les gens, ils viennent te voir. Yachir, j'ai fait une erreur, quoi? J'ai dit à ma femme 4 fois sur place, je divorce. Est-ce que yaqa am la yaqa? Est-ce qu'il a lieu ou pas? Est-ce que c'est compté comme un seul divorce? Je parle d'un point de vue religieux. Hein. Est-ce que c'est considéré comme un divorce ou pas? Est-ce que... Pourquoi tu l'as dit 4 fois? Allez, même si on va dire oui, il y a des divergences sur la majorité, c'est 4 divorces, c'est définitif, hein, d'un point de vue religieux. Là, je deck pour dire 4 fois je divorce. Va acheter un punching ball, va faire du sport, va te défouler, sors, cours. Pourquoi tu te défoules en disant 100 fois je divorce? Il y en a qui viennent dire, j'ai dit 10 fois je divorce. Je te divorce. Après, wallah, je regrette. Eh ben, trop tard. Oui, mais j'ai entendu que sous la colère, le divorce n'a pas lieu. Comme si quand divorçait une femme, on lui offrait une rose. Je te divorce. Bien sûr, tout le monde est en colère quand il divorce. Mais c'est quel type de colère? Le prophète alayhi salam, il parle de la colère qui fait que tu ne sais plus ce que tu dis. Tu es comme el-majloun, le fou qui a perdu toute raison. Même si on te dit qu'est-ce que tu avais dit, tu dis wallah, je ne sais même plus. Tellement que tu étais fou de rage. Mais autrement, la colère, bien sûr qu'il a lieu le divorce. Et je ne rentre pas dans les détails, est-ce que 3 c'est compté 1 ou la majorité? 3 c'est 3, c'est définitif, plus de retour possible d'un point de vue religieux. Donc, afin de ne pas tomber dans ces choses-là, déjà, laissez de côté ce terme je divorce. Après, ça doit être réfléchi, et je ne dis pas que dans certains cas, ce n'est pas la solution de divorcer. Dans certains cas, c'est la solution. Mais pour cela, il faut une personne sage, perspicace, qui a entendu les deux. C'est pas il a entendu la femme pleurer pendant 20 minutes et là, le type il dit oh là là, quel criminel l'autre personne, quel injuste, Celui qui vient te voir avec un œil crevé avant de porter un jugement, attend de voir l'autre personne, peut-être l'autre a les 2 yeux crevés. C'est une expression qui est vraie, un proverbe. Attends d'entendre les 2 personnes, même si l'autre elle t'apporte 1000 arguments, ou le frère t'apporte 1000, t'as pas entendu les 2, chut, tais-toi. Si tu veux juger entre 2 personnes, il faut avoir le niveau. Et si tu as le niveau, il faut écouter les 2. Tu n'as pas écouté les 2, chut, tais-toi. Même si la personne pleure, on ne cessera de le dire. Wallah, on peut te dire 1 milliard de choses. Ne remets pas en compte sa parole. Peut-être elle dit vrai, peut-être il dit vrai. Mais tu n'as pas le droit islamiquement, religieusement et d'un point de vue de l'équité, prendre une position sans que tu aies écouté les 2. Sinon, tu es injuste. Zalim. C'est quoi l'injuste? C'est celui qui ne donne pas le droit à chaque personne, ou il prive une personne de son droit. Tu as privé l'autre personne de s'exprimer. Et ça, c'est dans tout conflit. Un frère envers un autre frère, un groupe envers un autre groupe, l'homme envers la femme envers l'homme, c'est comme ça. D'accord? Donc, il faut faire très attention à cela. Et quand tu juges, fais très attention à savoir si tu as tous les tenants, les aboutissants, si le mieux pourrait de divorcer ou pas, ou de rester, etc. Donc ça, c'est du cas par cas, ici quelque part.